Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer un État condamné pour inaction sécuritaire? C'est une coïncidence, mais quand j'ai vu le recours gracieux, puisqu'il s'agit pour l'instant d'un recours gracieux de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, je me suis dit en moi-même, tiens, mais elle emprunte une voie que j'ai déjà empruntée. Au moment de l'Erika, vous savez, le naufrage de l'Erika en 1999, toutes les côtes de Bretagne et de Vendée étaient goudronnées et Total ne voulait pas payer. C'était le principe du pollueur-payeur et non pas du pollueur-payeur. Et donc, avec mon avocat à l'époque, Alexandre Varro, nous avons déposé une plainte qui est allée jusqu'à son terme, jusqu'à la Cour de cassation, et en 2012, je crois, on a obtenu gain de cause et j'ai fait condamner l'État solidairement avec Total, pour faire reconnaître le préjudice écologique. Donc en réalité, on peut faire reconnaître la responsabilité de l'État, et je souhaite de tout mon cœur pour Michael Paty qu'elle puisse réussir. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait non-assistance à personne en danger, en l'occurrence, par rapport à son frère. Et donc, puisque l'État fuit le régalien, qui n'est plus capable d'assumer le régalien, il faut le ramener à sa mission. En le faisant condamner, ça va lui donner une leçon. Est-ce que vous pensez que le ressenti des Français, en effet, aujourd'hui a atteint un niveau en fait, qui fait que le diagnostic est devenu inévitable ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un déni de la part des élites qui dirigent ce pays ? Et si oui, pourquoi ? Je vais répondre à la deuxième question. La première, la réponse est évidente. C'est c'est un tremblement de terre, en fait, ce sondage. Ça veut dire qu'il reste 8%. Alors, les 8%, c'est le 16e arrondissement, non ? C'est la Macronie, peut-être. De moins en moins, le 16e. Oui. À mon avis, la Macronie, ils n'ont pas de problème. Ils font venir les sushis avec les scooters. Eux, ils n'ont pas de problème de sécurité. Et après, ils font voter des lois sur la discrimination capillaire. Et ils font des cours d'empathie. Ils pensent que les cours d'empathie dans les écoles, ça va tout régler. Vous voyez ? C'est ça la Macronie. Ils sont hors du réel. Alors moi, je vais aller au fond des choses, là encore. Votre question me fait penser à un mot de Hannah Arendt. Je ne sais pas si vous le connaissez. Elle dit « La mort de l'empathie humaine est le premier signe d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. » Et ce que nous vivons actuellement, là, il faut oser mettre des mots sur les choses. C'est ce que les sociologues pourraient appeler le début de la tribalisation, Trois choses. D'abord, nous ne vivons plus tout à fait en société. Les tissus conjonctifs se sont déchirés. Nous sommes en fait en dissociété diversitaire. Nous sommes passés d'une société de voisinage, que j'ai bien connue dans mon enfance, à une société digitalisée où le prochain devient le lointain. Nous sommes des solidaires solitaires. C'est un hybride inventé par la société postmoderne et postnationale et postpolitique. Nous sommes les vivants connectés d'une grande termitière. C'est pas une société, c'est plus une société. Deuxièmement, nous ne vivons plus du même imaginaire. On parlait de l'imaginaire collectif des Français. Braudel. Il n'y a plus d'imaginaire collectif. L'imaginaire, il est explosé. Pourquoi ? Parce que la dénutrition de l'être intérieur nous coupe chaque jour davantage de nos sèves charnelles et spirituelles. Où sont nos patries intimes ? Et puis troisièmement, nous ne vivons plus sous les mêmes autorités. Il y a 3 autorités dans une société. Ces 3 autorités se sont effondrées sur elles-mêmes. Premièrement, l'autorité magistrale, l'autorité du maître sur son estrade. Les profs sont en fuite pour convenance personnelle.
Ils ont peur. Et on ne peut pas les plaindre. On ne peut pas les accuser. On ne peut que les comprendre. L'autorité paternelle arrose sur le patriarcat. Et si vous montrez un peu trop de virilité dans le discours, vous êtes immédiatement accusé d'homophobie. La famille, on ne l'admet que si elle adopte des formes d'avant-garde. Enfin, la troisième autorité, l'autorité régalienne, il n'y a plus de justice pénale, puisqu'on adopte le principe rousseauiste, c'est la société qui est coupable. Et la souveraineté, comme je disais tout à l'heure, elle est en miettes. Voilà. Et donc la tribalisation, c'est quand il n'y a plus de société, qu'il n'y a plus d'imaginaire collectif et qu'il n'y a plus d'autorité. Alors les autorités, elles sont ailleurs. Il y a les grands frères, il y a les narcotrafiquants, il y a les quartiers souverains, les anciens quartiers perdus qui sont maintenant reconquis, etc. Donc les autorités, il y en a, mais elles sont ailleurs. Il n'y a plus l'autorité régalienne, l'autorité paternelle, l'autorité magistrale. Et un pays qui tente de vivre sans autorité, il succombe, hélas, à la violence.